Donc, alors, on poursuit l'exo que nous avions commencé, le but étant de choisir la meilleure option pour une maison récente, donc qui respecte la réglementation thermique 2012. Donc le chauffage, il est au bois avec des petits pellets et on a de l'eau chaude sanitaire avec un ballon électrique. Donc le but, c'est de choisir parmi les trois options disponibles, à savoir l'option de base, l'option heure creuse ou tempo. Et bien sûr, on devrait choisir la moins chère. Alors au niveau des tarifs, je ne les ai pas inventés, ils sont là. Ils sont là, là. Et ceux-là, yes. Voilà. Donc je filme ça en plus gros. Donc là, on a la base. Avec, selon la puissance souscrite, on a le tarif mensuel de l'abonnement. On a le prix du kilowattheure. Donc on voit bien qu'il n'y a qu'un seul prix pour une seule puissance souscrite. Parce qu'en base, le prix du kilowattheure, c'est le même que l'on soit en été, en hiver, la nuit ou le jour. Pour l'heure creuse, ici, on a deux tarifs à chaque fois. Un pour l'heure pleine et un pour l'heure creuse. Donc l'heure creuse, c'est plutôt la nuit à partir de 22h30. Donc bien sûr, c'est moins cher. Donc l'idée, c'est d'inciter le client à déplacer sa consommation de jour vers la nuit. Exemple, typique, le ballon de chaude sanitaire, machine à laver le linge ou la vaisselle. Puis après, ici en bas, on a le tempo. Alors le tempo, on a des jours rouges. Les jours rouges, ils sont là. Donc là, il y en a 22 dans l'année. Donc ça, c'est les jours en général où il fait très froid. Voire s'il y a une canicule, comme en 2003. Bon, assez rare en France. Il y a des jours blancs et il y a des jours bleus. Okay, donc on regardera tout à l'heure sur le net combien il y a de jours blancs et combien il y a de jours bleus. Et on voit que, en plus, on a des heures creuses et des heures pleines. Okay, donc, si vous avez compris, il y a, pour chaque abonnement, il y a 6 tarifs de quoi? De kilowattheure. Okay, donc, ça va du moins cher à 11 centimes jusqu'à 54 centimes. Okay, donc, il y a un facteur 5. Pas un facteur 10, il y a un facteur 5. Ok, 5,5. Ça marche? Bon, alors, si on reprend notre TD. Donc, nous avions dit que la maison, en tout, elle consomme une certaine énergie annuelle de l'ordre de 12 000 kWh. Ok, donc ça, c'est dans le sujet. J'arrive. Pour me régler. Vous y êtes là? Oui. Alors, sur les... Oula. Sur les 12 000 kWh, il y en a la moitié qui sont pour le chauffage. Ah, on avait fait ça. Donc, il y en a la moitié pour le chauffage. Donc, il y a 6 000 kWh pour le chauffage. Donc, c'est un poêle automatique avec des petits pellets. Ok, tout le monde voit ce que c'est? Ça ressemble à des graines de lapin. Voilà. Bon. Et puis, donc, ça veut dire qu'il y a 6 000 pour le reste. Alors, le reste, on va dire, c'est l'électricité. On néglige le gaz pour faire à manger. Ok. Après, je ne sais plus ce qu'on avait dit. Ah oui, on avait calculé que pour l'eau chaude sanitaire, par an, on y en avait combien? 2664. 34. 2664. Alors, pour l'eau chaude sanitaire par an, il y en avait 2664 kWh par an. Ok. Ça veut dire que pour le reste, donc, alors le reste, on peut le dissocier en deux. Donc on a, alors, en fait, donc le restant en élec, donc on était resté là, c'est donc 6000 moins 2664, c'est-à-dire 3336 kWh. Donc là-dedans, ça permet d'alimenter deux choses. Enfin, deux types de récepteurs. On va dire ceux qui sont en courant fort, qui consomment pas mal. Alors dès que ça consomme pas mal, chez vous, c'est quand ça chauffe. Typiquement quand il y a des résistances électriques. Donc c'est machine à laver, lave-vaisselle. Ok, on va mettre ça comme ça. Le four, on va dire qu'il est au gaz. Ok, on n'en parle pas. Et puis après, il y a tout ce qui est courant faible. Bon, alors entre guillemets, courant faible, ça va être une cafetière.
Ok, bon, déjà le cafetière, ça fait peut-être 300 ou 400 watts. Mais bon, voilà, le Wi-Fi, une box, une télé, ça consomme que. Ok, bon, voilà. Alors, la question. Donc ça, c'était la question 2. Maintenant, on fait la question 3. On va déterminer le coût annuel en option de base. Donc, on y va avec l'option de base. Ok? Alors, ici, on va prendre deux... Comment ça s'appelle? On va pas s'embêter avec les contributions, les taxes. On va prendre le coût de l'abonnement, le coût de la consommation. Alors, la maison, c'était dans le texte. Elle a un abonnement de combien de kVA? 9 kVA. Ouais. Non, c'est 9 dans le texte. Alors, pourquoi j'ai pris 9? Parce que dans mes tableaux, à mon avis, il y en a un qui commence à 9. Regardez là, ici. Et donc, pour ça que j'ai pris 9. 9, c'est cohérent. Alors, on y va pour l'option de base. Donc, on utilise le tableau qui est en haut à gauche. Ouais. Alors, si jamais on a une puissance souscrite, donc souscrite veut dire sur le contrat, de 9 kVA, on a un abonnement TTC mensuel de 10,42 €. Tout le monde est d'accord? Tout le monde voit? Yes. Donc, l'abonnement annuel, donc c'est 10,42 fois 12. Bon, on va faire comme ça. 125,04 € TTC par an. Ça, c'est pour l'abonnement. Après, pour le coût énergétique, eh bien, comme on est en option de base, ça veut dire que le kilowattheure, tout au long de l'année, il a le même prix. Alors, quand je dis en été et en hiver, il faut savoir que dans les contrats industriels, on dissocie l'été de l'hiver chez EDF, et l'été dure 7 mois chez eux, et l'hiver 5. Okay, donc, il y a des périodes tarifaires comme ça, hein, c'est pas le fruit du hasard quand on dit ça. Alors, donc, ici, avec notre abonnement de 9 kVA, le kilowattheure, il coûte en TTC 14 centimes 83. Ok? Et nous, en élec, toute l'année, sur une année, on en consomme combien? 6000, ouais. Donc là, on n'a pas besoin de dissocier machine à laver de l'ECS, ok? On s'en fout. Ouais. Donc du coup, on fait 6000 kWh par an fois 0,1483 € TTC par kWh. Ok? Bon, bah normalement, si on se débrouille bien, déjà, il doit nous rester des euros par an. Bon, combien que ça fait ça? Faut sortir sa machine là. Bon. 889. Combien tu dis? 889. Bon. Alors ce qu'on aimerait bien, c'est avoir au moins 2 fois la même chose. Voilà. Donc ça, c'est pour le coût énergétique. Donc du coup, au total, on fait la somme des deux. 84, j'ai du mal, moi. Pour le faire comme ça, à l'ancienne. 3, 1, 10, 2, 1, voilà. 1489. Combien? Ouais, c'est 889. C'est pas 800. 889. Et comment ça s'appelle en 1014,84? Ouais. Ok. Donc, voilà. Ça serait le coût de la facture énergétique si on était à l'option de base.
Donc, maintenant, on va s'attaquer à la question 4, qui est la suite logique du 3. Donc, dans la question 4, on va essayer de calculer ce qui se passe si jamais on choisissait le tarif heure creuse, heure pleine. Ok? Alors, donc si je lis ma question, si on a un tarif en heure creuse, tout ce qu'on peut déplacer la nuit, on va le déplacer la nuit. Ok? Donc déjà, on a le ballon d'eau chaude. Ok? Alors, il y en a qui ont un ballon d'eau chaude électrique chez eux là? Oui? Non. Ouais, alors le thermodynamique c'est autre chose. C'est électrique, c'est une PAC qui pose. Ouais, mais Ça consomme quand même de l'énergie. oui, mais je parle du... En fait, parce que moi, ce que je veux qu'on vienne, c'est comment ça se passe, comment il sait le ballon, à quel moment il doit chauffer. Ou pas. Dans le thermo, on peut choisir aussi. Tu as une programmation horaire. J'ai une programmation horaire, puis je les relie directement au compteur, je peux le relier à la scène si on veut. Ah, d'accord. Automatiquement, il a Les deux. dans les heures que- Alors, vous avez ce qu'on appelle, hein, les gars, vous avez, dans votre tableau électrique, vous avez, en fait, en général, il n'y a pas de programmation horaire. On pourrait mettre comme une horloge, hein, ok? Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. On a ce qu'on appelle un contacteur jour-nuit. C'est un petit composant, quand même avec un disjoncteur, comme ça. Ok, ça vaut peut-être 30-40 balles. Et dessus, il y a comme un interrupteur avec 3 positions. Donc tu as la position 0, c'est-à-dire que ça chauffe jamais. Ça, c'est quand tu pars 2 mois dans les Caraïbes cet été. Réveil. Qui va partir dans les Caraïbes cet été? Non, faut pas. Pas aller au Brésil. Et donc, après, vous avez la position 1. La position 1, ça veut dire que même la journée, il va chauffer. Pourquoi? Parce que tu invites tous tes copains dans l'appartement, même s'il ne faut pas en ce moment, et du coup, le lendemain, il faut se laver, hein, parce que sinon, voilà. Et donc, toi, tu as un appartement prévu pour on va dire 2 personnes. Si vous êtes à 10 là-dedans, tu as fait 10 douches, bah, au bout du 3e, il n'y a plus d'eau chaude. Ouais. Du coup, tu le forces. Ok? Marche forcée. Puis, bon, voilà. Mais très souvent, il est souvent en position auto. Auto, ça veut dire que dès qu'EDF, vers les 22h30, il envoie un signal électrique sur le réseau, c'est à 125 Hz, qui est différent de 50. Là, le contacteur jour-nuit, donc il y a une bobinette, hein, c'est comme un contacteur moteur, hein. Il y a une bobinette, elle reçoit le signal à 125, elle dit tiens, je vais faire un petit coup de circuit magnétique, et hop, ça ferme le contact, et à ce moment-là, ça chauffe. Et puis après, le ballon électrique en lui-même, il a comment ça s'appelle? Il a un thermostat, pour pas faire bouillir l'eau. Okay. Et maintenant, il n'y a pas le midi aussi? Ou c'était avant? Alors en fait, non, ça dépend d'où tu habites. Ah, d'accord. Dans la facture que je vous ai mis l'autre jour, là, de ma compagne, elle doit avoir 1 heure ou 1 heure et demie le midi. Alors ça, c'est le top, ça, ce qu'on ça. Parce que ceux qui ont du chauffage électrique comme ça, tu te débrouilles pour faire chauffer à bloc, mettons à 22, 23 degrés, à midi, c'est pendant 1 heure et demie, quoi. Ou à la rigueur, tu mets ton lave-vaisselle à ce moment-là. Et puis voilà, quoi. Donc tu consommes à bloc, tu essayes de consommer à bloc pendant ce moment-là. Quand c'est comme ça, je crois que ça démarre plus tard, ça démarre à minuit jusqu'à 7h, et après c'est midi 13h. C'est la facture de 2018, c'est inscrit là. Ouais. Mais en général, c'est que la nuit, de 22h30 à 6h. Ça dépend où on habite. Hein. Même parfois dans la même ville, hein, il y a des horaires différents. Bon, donc, alors en tout cas, comme on va s'occuper des heures creuses, celui qui souscrit un contrat heure creuse, il va essayer de déplacer sa consommation la nuit. Okay, donc déjà, ballon d'eau chaude, hop, on met un contacteur jour-nuit. Okay, donc ça se fait tout seul. Puis après, la machine à laver, qu'elle tourne à 20h ou à 24h, enfin 24h, donc à minuit, le linge le lendemain matin, il sera toujours aussi propre. Hein, ouais. Hein, ok. Donc là, en général, sur les machines à laver, tu as un bouton, un bouton, et puis un programmable, et tu peux décaler, tu la décales de 3h, 4h, 6h, ok. Et sur certains lave-vaisselle, a priori, on doit pouvoir faire ça aussi. Bon, ok. Donc, on va mettre lave-vaisselle et puis machine à laver la nuit, ça marche? Alors, je ne sais pas exactement combien ça consomme, mais j'ai un ordre d'idée, c'est ce que j'ai mis dans la question 4. Moi, je vous dis que la machine à laver et le lave-vaisselle, ça représente... On est là, genre ici. Ça représente 80% des 3336, tout le monde est d'accord? À la louche, hein. C'est à peu près ça le ratio. Hein. Et puis donc là, ça veut dire que... Alors je fais en vert. Okay, donc là, j'ai 80%.
Et puis donc là, forcément, le reste, c'est 20% seulement. Ouais. Donc ça, c'est la nuit. Ok. Donc combien font 80% de 3336? 68,8. Donc là, la nuit, on en aura 2669. Et le jour, 667,2. voilà. Ok. Alors la nuit, on aura en plus, hein, bien sûr, le CS. Ok. Bon, alors c'est parti pour l'option HP-HC. Donc HP qui veut dire heure pleine, HC qui veut dire heure creuse. Donc ça, c'est la question 1. HP, HC. Heure pleine, heure creuse. Alors, on commence par l'abonnement. Alors l'autre jour, on a dit que si jamais EDF nous faisait une petite fleur, c'est-à-dire qu'on payait le kilowattheure moins cher dans une certaine période tarifaire, donc là c'est en fait la nuit, forcément l'abonnement il va être plus cher. Donc, pour toujours une puissance souscrite de 9 kVA, l'abonnement, allez, 10,42, il est de 12,25. Donc ça c'est 12,25 € par mois, soit 12 mois 147. par an, donc ça fait normalement des euros par an. Et on dit 147. Voilà. Et tout à l'heure on avait moins, je ne sais plus combien, mais on avait moins. On avait 125. Bon, donc hein, on a dit il y a toujours un compromis entre le prix du kilowattheure, on va dire cher, ou l'abonnement pas cher, ou inversement. Okay. Alors, hey, je vous l'ai dit hein, l'autre jour, en version chez les particuliers, même chez les industriels, selon comment vit ton usine, hein, ça peut être soit à travailler en HN, soit en 3/8, soit le dimanche, tout ce que tu veux. Si tu arrives à changer ton contrat, en ayant le même fonctionnement hein, de l'usine, hein, okay, j'ai bien dit le même fonctionnement, hein, qu'elle fonctionne pas bien ou qu'elle fonctionne bien, et bien en fait tu peux économiser 2, 3, 4%, okay, en changeant juste le contrat. Alors, ça veut dire qu'avoir le bon contrat industriel, c'est avoir un bon compromis entre le prix du kilowattheure et le prix de l'abonnement. Okay. Alors, chez EDF, tu n'as jamais le cas où tu as un kilowattheure pas cher et un abonnement pas cher en même temps. Ça n'existe pas ça. Par contre, si le gars qui a choisi dans l'entreprise ou dans l'industrie le mauvais contrat, à ce moment-là, tu auras du kilowattheure cher et de l'abonnement cher. Alors, cher, hein, bon, il y a peut-être 5% d'écart, hein, mais 5% de 1 ou 2 millions par an, commence à faire des sous à la fin. On arrive très vite à 1 million. Hein. Auchan, c'est 1 million d'euros par an de facture d'élec. Hein. Sachant qu'ils sont chauffés au gaz. Attention. Hein. Ok. Bah, c'est tous les groupes froids. Les groupes froids, ils sont maintenus par Thermiclim à Martin-Var. Bon, et oui, 1 million d'euros, ça commence à causer. Hein. Et il n'y a que des groupes frigo. Hein. Hein, c'est pas la machine à découper le saucisson qui va consommer. Hein. Et c'est chauffé au gaz, hein. C'est pas chauffé à l'élec. Hein. Bon, alors allez, on y va, on continue. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait? On a donc l'abonnement, c'est bon. Donc après, on a le kilowattheure en heure pleine ici et le kilowattheure en heure creuse. Alors, donc on va calculer le coût énergétique annuel. Alors, en heure pleine. En heure pleine, c'est écrit là. On sait que par an, j'en ai 667 des kilowattheures par an, que je vais multiplier par, c'est 15,93, c'est ça? Hein? Ou pas? Tout le monde arrive à lire, hein? Tout le monde voit d'où ça sort ou pas? Ouais. Donc ça, c'est des euros par kilowattheure. Donc là, il faut m'aider. Et là, on va avoir des euros par an. « 106,2 € par an. » Alors, on fait la même chose pour les heures creuses. Alors, pour les heures creuses,
On a les fameux 80% qui représentaient 2669 kWh, plus l'eau chaude sanitaire, qui était de 2664, c'est encore écrit au-dessus. On multiplie par le prix du kilowattheure en heure creuse, qui est de 12 centimes 44. Et on trouve bon. Du coup, si on fait la somme des trois, là, les 600 plus les 100 plus les 147, on obtient combien? 916,6. Donc on trouve 916,6 € par an avec l'option heure pleine, heure creuse. Donc déjà c'est moins cher que l'option base qui était 2014, ok? Et à la fin le linge il va être aussi propre, hein, d'accord? C'est presque 100 balles d'écart. 100 balles d'écart dans l'année. Alors c'est pas énorme, mais 100 balles avec ta petite famille de 5, tu vas manger au resto tranquillement, quoi. Bah, donc moi je prends l'option resto, hein. Je sais pas, tout le monde prend l'option resto. Ok? Alors, donc maintenant on va faire la même chose mais avec l'option tempo. Alors vous regardez sur vos téléphones là, avec l'option tempo, combien est-ce qu'il y a de jours rouge, blanc et bleu? Ça je ne connais pas par cœur. J'ai tapé option tempo sur ton téléphone, tu devrais savoir ça. C'est pas grave. Alors on fait la même chose pour l'option tempo, hein, d'accord? Alors je suis obligé de... Ouais, je conserve ça. Alors, moi je vais avoir le nombre de jours rouges. Alors je sais que des jours rouges, il y en a 22. 22 jours blancs, 43. Attends, jour rouge. 43 blancs. Et le reste en bleu. Et donc... Ah bah, c'est sur une année. Sur une année, il y a 365 jours, donc 300 bleus. Ok? Bon alors, hey, ça marche comme les vacances, hein, ok? Hey, les rouges, ça serait le 15 août. Le 15 août, c'est le tarif où c'est le plus élevé pour les vacances. Hein. Donc là, ce serait la très grosse saison en rouge, ok, pour les vacances. Les blancs, ça serait le mois de juillet. Et les 300 jours bleus, ça serait le restant de l'année. Ok? Donc là, à mon avis, chez EDF, ça va marcher comme ça. Ça, c'est les jours rouges, c'est les jours où il va faire très très froid. On ne le sait pas à l'avance, hein, les jours rouges, ok? Ceux qui ont ça, ils doivent maintenant recevoir un SMS. Avant, il y avait une lampe sur leur compteur, là, au niveau du tableau, qui leur indiquait que le lendemain, le jour était rouge. Donc, il faut éviter de consommer, sinon c'est 54 centimes le kilowattheure. Les blancs, ça va être comme en ce moment, s'il fait 4-5 degrés dehors. Ok? On va dire dehors en France. Hein? Ça, c'est plutôt quand il fait -1. Et puis les autres bleus, bah, c'est en mi-saison ou l'été. Ok? Donc ça remplace l'option JP, qui veut dire effacement jour 2. Alors, en fait, donc, tout le monde a vu, pour un même abonnement, à savoir 9 kVA, on a 6 prix du kilowattheure. On l'a vu là? Hein? Ça va de 11 centimes,13 à 54 centimes. Bon, comment on fait pour se débrouiller avec le kilowattheure là? Comment on fait ça? On prend le total, on divise par 365, on a ce qu'on consomme par jour. Ouais, bon. Ah, mais comment je fais avec mes 22 jours, mes 43 jours, mes 300 jours? Ah oui. Alors là, je parle pour le coût énergétique. Hein. Bah, on va travailler
au prorata. Vous voyez ce que ça veut dire ou pas, prorata, en français? Prorata, ça veut dire proportionnel dans les sciences. Ou une règle de 3. Une règle de 3, c'est 1 kg de tomates, ça coûte 2 euros. Si je l'achète 3 kg, ça fait 2 fois 3, 6. Donc là, on va considérer que 300 jours dans l'année, en fait, c'est pour une année, c'est 300 divisé par 365. C'est un prorata. C'est une espèce de pourcentage. Et puis là, pour les rouges, on dira que c'est rouge, mais combien de temps dans l'année? 22 sur 365. Et puis roule. Alors, allez, on s'occupe déjà de l'abonnement. Alors, il y a combien dans l'abonnement? 11,95 fois 12. 12 fois 12, 144. 144 moins 60 centimes. 143,40 €. Alors ici, donc, ce qu'il faut, c'est dissocier les heures creuses des heures pleines. D'accord? Hein? C'est marqué HP, HC. Donc, si on résume, hein, en heures pleines, on a par an 667 kWh. Donc là, c'est par an. Et en heures creuses, on a tout ça. Hein? Alors, pour ne pas répéter 10 fois la même chose, là, on fait donc 2669 plus le CS, c'est 2664. Ça fait combien ça? 2, 2, 5, 3. Bon, je vais faire dans l'autre sens. 3, 1, 3. Ah bah oui, c'est ça. C'est ça? Yes, en note. Je suis trop près là. 13, 1, 3, 1, 3, 6, 12, 3, c'est bon. Ok? Oui, ça fait 6000. Bon, voilà, ok? Alors c'est parti. Donc, le coût énergétique. Annuel. Donc je vais m'occuper déjà, alors, tiens, on va commencer par les rouges, ok? Donc allez, pour les rouges, je vais détailler. Donc ici j'écris 22 jours rouges par an, que je divise par 365, c'est quoi l'unité? Un jour par an. Bon, bah, du coup, donc, alors rouge, ça compte pas, d'accord, hein, comme unité. Du coup, bah, il reste que, c'est un prorata, un pourcentage sur la jamais d'unité. Donc après, on a, alors qu'est-ce qu'on a? Donc on a les heures, on commence par quoi? Donc on a les heures creuses. Donc les heures creuses, c'est 11 centimes 13. Voilà. Les heures creuses, c'est 5333 kWh par an, fois, c'est 11 centimes 13. Oui. Donc ça, c'est euros par kilowattheure. Donc ça, c'est pour les heures creuses. Et après, on fait la même chose pour les heures pleines. Donc ça fait 667, ok, fois 13,27. Voilà. Donc le secret, il est là. En fait, c'est une espèce de prorata. Prorata, c'est un mot, comment dire, français, dit français. Dans les sciences, on va dire proportionnel. Parfois, il y en a qui disent règle de 3. Ça vous parle, ça? Voilà, en français traditionnel, on dit au prorata. Bon, après, ben, vous faites la même chose pour les blancs et les bleus. Et puis, « 43 sur... »
Donc après, il n'y a plus qu'à regarder dans le tableau les coûts. Hein. Voilà, puis après, on somme tout ça. Alors, moi, ce que je veux, c'est que parmi vous, vous êtes 13 ou 14 là, et bien au moins 3 fois le même résultat pour le coût énergétique, ce qui serait bien. Alors, j'ai fait ça avec les FI, et il n'y a pas 2 réponses identiques. Au bout de 10 minutes. Hein. Monsieur, il prend le devis. Hein? Qui pas ça? Le 5350. Et ben quoi? Ben ça, c'est la consommation annuelle des en heure creuse. C'est-à-dire ton ballon de chaude, ta machine à laver. Ok, hein, on considère que le gars il a un piano pour faire manger, hein, donc c'est chauffage au gaz pour faire des pâtes ou un bon poulet. Le prix du kilowattheure pour les rouges, on n'a pas pris celui des blancs. Ouais. Celui des bleus, c'est Ah peut-être. Ah oui, c'est sûr. C'est quoi ça? Ah oui, c'est les bleus, pardon. Merde. Je m'en trompé. Alors, c'est de l'humour, hein, je m'en trompé pour la vidéo. Alors, donc, ouais, c'était 54 centimes là. Exact. Alors, 54 centimes. Ouais, c'est ce qu'on avait dit au départ. Attends. Rouge, ouais, 54 centimes 82, c'est ça? Hein, c'est 82? Oui, Et puis par contre, en heure creuse, c'est 17 centimes 47. 17 47. Attention, ça va être la minute culturelle. Il faut dire eratum humanum est. Tu veux dire? On rattrape les erreurs. Hein? On rattrape les erreurs. Non. L'erreur est humaine. Eratum humanum est. C'est du latin. C'était la minute culturelle. Vous n'avez pas fait latin, vous? Alors, bah, je comble un peu en attendant. Et par contre, vous bossez, vous. Hein. En fait, a priori, au collège, il y en a qui font pas latin, mais en fait, comme personne ne veut le faire, c'est une option qu'ils font genre entre 8h30 et 13h30. Ouais? Bon. Bah, moi, entre guillemets, de mon temps, c'était dans le siècle précédent, c'était pas comme ça. En fait, comme c'était l'école publique, donc l'éducation nationale, tu n'avais pas le droit de dissocier les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Il ne fallait pas mettre les rouges avec les bleus, et puis les bons avec les mauvais bleus. Oui. Donc en fait, ils sélectionnaient les gens, même si tu ne voulais pas faire latin, dans certains cas, on disait si, tu vas faire du latin. Quoi. On disait souvent c'est un meilleur qu'en français. Ouais, non, mais c'était surtout pour faire des petits groupirs. Non. Bon, alors, application numérique. Alors je compte un peu. Hein. Donc on l'avait dit. Le but de l'exo, c'est pour une maison tout à fait classique. Alors ce qu'on fait là, hein, vous pourrez, si vous voyez vos parents ce week-end, parce qu'on est jeudi là, hein, votre papa et votre maman ils discutent un peu avec vous, puis ils disent bah, mon gamin, qu'est-ce que tu as appris à l'école? Tu dis ah, bah ça y est, je vais choisir une option électrique pour la maison. Et peut-être qu'on va gagner des sous. Bah, c'est ça que ça veut dire hein, concrètement. Puisque l'option tempo, personne ne la connaît en fait. Hein? Donc là, c'est un calcul technique et économique, puisqu'en fait, on épluche on va dire des factures, on fait des ratios avec des kilowattheures, donc ça c'est le côté technique, puis après il y a un petit peu le côté économique. Ça n'empêche pas de faire les deux. Bon, c'est bien de faire un coup de temps en temps ça, un coup parfois, on va faire des intégrales ou des nombres complexes, enfin, voilà quoi, c'est un petit peu de tout. Bon, Théo il a trouvé quelque chose là. 879 de 62. Au premier. Au total. Ah. Alors, moi je parle que du coût énergétique. Donc tu parles de tout toi? Ouais. François, c'est quoi l'énergie? T'as combien au coût d'énergie? Bah, 879 moins 143. 819, 36, 736 kilos. 748 la méthode, oui.
Donc le but hein, pour une maison traditionnelle, ceux qui ont un appart, ils peuvent faire ça, hein, des soirs, c'est de choisir la bonne option. Alors, juste pour un particulier, on peut voir qu'on peut, on a déjà vu, hein, entre les deux cas, on peut déjà gagner, pour gagner 100 euros sur une facture de 1000 euros, ça faisait quand même 10%. Hein. C'est énormissime. Hein. À point de vue industriel, les industries du coin, c'est peut-être 10 millions d'euros qu'ils payent par an, d'ELEC. Donc, chez Orano, ils vont retirer une nouvelle ligne à 90 000 volts, c'est pas pour rien. Hein. Enfin, ça fera la deuxième, il n'y en a qu'une pour l'instant. Hein c'est l'arrivée de 90, c'est juste alors on attend. Sans abonnement, combien? Ouais, on avait dit 736, c'est ce qu'il a trouvé Théo là. Il ne sait pas, mais c'est ce qu'il a trouvé. Donc, 736, donc 736. 737,3, je dirais. Bon, allez, on s'en fout. 737. Tout pile, ça Oui, forcément. Bon, alors du coup, de manière annuelle, avec l'abonnement, 737 plus 143, 880 euros par an. Donc ça, c'est avec l'option Tempo. Ok. Bon, si on résume, avec l'option base, on avait 1014 par an. Avec l'option heure creuse, heure pleine, on avait 916, c'est ça, je crois. Et là, j'ai 880. Oui. Donc si on est normalement constitué, intellectuellement, on va choisir l'option Tempo. Ça tombe bien, c'est celle qu'on connaissait pas. Sachant, monsieur, que là, on estime qu'on utilise l'électricité pendant les jours en direct. Ici, là, sur notre calcul. Pendant les jours, on est censé ne pas utiliser l'électricité. en soi, quand Si sur les jours rouges, on va les jours Non, alors, en soi, si on ne consomme pas les 22 jours rouges et qu'on peut utiliser autre chose, alors, non mais attends. Alors, c'est le pire des cas. ici, ouais mais bon, c'est pour ouais, encore, et encore, comme tu dis, c'est dans le pire des cas. Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. Bon, après, la journée, tu vas pas couper ta box et tout ça en jour rouge, ok, bon, voilà. Mais c'est dans le pire des cas. Donc, à la rigueur, si tu reportes la consommation, il y a des coups, il faut que tu attendes 2 jours, c'est tout. Et après, tu repasses, t'es plus en rouge, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas 22 jours d'affilée. De toute façon, personne ne peut prévoir, ça dépend de la météo. Donc, ton linge, tu le fous de côté, et puis, de toute façon, si tu fais une machine tous les 2 jours ou 3 jours, voilà. Okay. Donc, c'est vraiment dans le pire des cas. À la rigueur, peut-être que ce serait 860 ou 850 en vrai, pas 860. Ok. Bon, ben alors, bon, vous choisissez laquelle, vous? Ben, celle-là, le Tempo. Donc, si on compare en termes de pourcent, donc par rapport à l'option de base, qui était à 1000, je sais plus combien, 1014. Donc en fait, on a gagné 134 euros, et 134 euros par rapport à 1014, là on est à 10,5% quoi, à peu près. Okay. C'est énorme. Ouais, je vous ai dit, d'un point de vue industriel, si on arrive à gratter 3%, 4%, on est content. Okay. Par contre, 4% de 5 millions, calculé, ça fait. Voilà. Bon, ben voilà, objectif atteint. Alors, je coupe.